Mon beau-fils, c'est mon beau-fils, c'est un enfant de la première relation de ma femme. Et il me voit faire des choses et tout, il mime des gestes, c'est trop beau. Ça fait plaisir de voir ça, il est grand et tout maintenant. En fait, récemment, il me voit me laver pour faire la prière, parce que je suis musulman. Et il est à côté de moi dans le lavabo, il se brosse les dents. Et à un moment donné, on fait un truc très technique, les musulmans, pour se laver le nez, on inspire de l'eau. Comme un cocaïnomane. Comme ça. Il me voit faire ça, et il est trop intrigué, il me dit « Je peux essayer ?» Je lui dis « T'as pas le nez, je pense. » Il y va, il fait J'ai cru qu'il allait tomber, peu cher tellement. Et après, il me mime. Tu viens avec moi, il prie, c'est trop mignon. Il est à côté de moi et tout. Il fait tout ce que je fais et tout ça. Et à un moment donné, en fait, on pose le front au sol, parce qu'on prie. Donc, on a le front au sol. Et moi, j'ai le front au sol. Et lui, je l'ai entendu arriver, mais il allait trop vite. Et tu connais quand tu sens quelqu'un aller vite. En fait, il y a eu un vent. Et j'ai entendu... Moi, je suis comme ça, en prière, et j'entends... Le plus dur, c'est pas de rester comme ça, c'est que j'entends... Tu penses à Dieu et t'entends... Pause prière, obligé. Je le regarde, je lui dis, ça va, tu vas bien? Il me dit, mais le nez, ça fait mal de prier. Je trouve que les gens insistent sur des trucs qui nous font aller mal aussi. Je trouve que, par exemple, on perd du temps sur des infos qui sont absolument pas intéressantes. Là, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques temps, on a perdu plusieurs milliardaires dans un sous-marin. Ça craint. J'en ai rien à faire, moi. Il faut le savoir, ça. Après, c'est, je pense que ce qui a tué ces gens, en plus, c'est la liberté financière. Je vous jure, c'est leur liberté financière qui leur a coûté la vie. Moi, je sais que si je descends dans un sous-marin, crois-moi que je ne me perdrai pas. On me retrouvera. Pourquoi? Parce que j'ai un trop perçu pour l'emploi. Voilà. Voilà. Ils te retrouvent partout, ces gros... Hein? Belle salle de branleurs de chômeurs, ça tient. Parce que j'ai la phobie des guêpes, je sais pas s'il y en a qui ont la même. T'as la même? C'est un enfer. Tu peux pas kiffer tranquillement l'été, genre les terrasses, les piscines, ça n'a plus la même saveur. À chaque fois, elles arrivent en meute. Tu sais, elles font des réunions de guêpes. C'est la Gay Pride. Ouais, merci. On l'a recherché, celui-là. Non, mais c'est vrai, c'est horrible. Pire que la phobie des guêpes, c'est la phobie des gens qui te disent « Attends, si tu bouges pas, elle te pique pas. » Genre, la guêpe, elle va dire « Lui, c'est un bon, il bouge pas, je vais pas le toucher. » Genre, ça n'a aucun sens. Je me suis dit, si tu bouges pas, elle te pique pas, ce serait bien de faire ça avec les humains. Ce serait pas ouf? Genre, tu croises quelqu'un que tu connais dans la rue, t'as pas envie de lui parler, si tu bouges pas, il te voit pas. Je me dis, ce serait fou de faire ça. Et t'as des gens aussi qui te disent, c'est bon, elle est partie. Mais elle est dans ton coca, je la vois, la guêpe. Parce qu'apparemment, les guêpes cherchent tout le temps du sucre. Bon, bah ça nous fait un point commun. Je suis depuis un mois, et en fait, au dernier date, je me suis rendu compte que cette fille avait une petite particularité. En fait, elle est raciste. Oh, elle est prévenir. Et ben, franchement, j'adore. Franchement, excellente surprise. Excellente surprise. Je sens qu'il faut que j'explique. Je peux pas partir là-dessus. Je sens que je dois une explication. Je m'explique. Je ne suis pas raciste. Mais... Non mais j'aime bien faire des blagues, voilà, j'aime bien blaguer, des blagues que parfois les gens peuvent considérer comme offensantes. Bon, alors faut faire mon autocritique, est-ce que par mon irresponsabilité j'alimente l'oppression systémique et engendre toujours plus de discrimination? Probablement, mais les blagues sont marrantes parfois, donc du coup, qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Moi quand je vois une fille pour la première fois, je me retiens de faire ce genre de vanne, parce que j'ai pas envie qu'elle comprenne que je suis... Et en fait avec cette fille, je me sens libre. Ah, je me sens libre, c'est-à-dire que même si je sors une atrocité, au pire du pire, elle répond au premier degré, et ben je suis d'accord. Waouh! Mais c'est formidable! Mais c'est franchement, à ce stade, j'espère qu'elle est homophobe. Voilà, maintenant, j'espère. Maintenant que j'ai goûté à une liberté, je les veux toutes. Je les veux toutes. Oh là là, mais j'arrive pas à savoir si elle est homophobe, c'est dur de savoir ça, donc j'essaie d'aller subtilement à la pêche aux informations. Voilà, subtilement, elle est là, ouais, jeudi, on pourrait aller au restaurant, ou alors on pourrait se faire un cinéma, ou alors on pourrait se poser et faire un top 3 des trucs qu'on trouve contre nature. Avec un peu de chance, elle tombe dans le panneau, et moi derrière, j'élargis le spectre des sujets que je peux aborder sans réfléchir. C'est du gagnant-gagnant pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Voilà, moi je vais vous laisser sur un conseil, j'ai pas beaucoup de conseils niveau couple, mais j'en ai un seul, c'est trouver pire que vous. Voilà, c'est vraiment... Oh là, c'est génial!
marche de ouf. Et pas vous comprenez. Merci d'avoir écouté, merci beaucoup. J'ai 2 enfants maintenant, grâce à Dieu, tout va bien. Ma fille, elle est intelligente. Mon fils, il respire, tout va bien. Mon fils il rentre en CP l'année prochaine. Là, j'ai 2 mois pour lui apprendre toutes les techniques pour tricher. Vous vous rappelez en CP, quand la prof elle nous interrogeait pour lire les phrases à haute voix, les techniques qu'on avait, on comptait le nombre de personnes qui étaient avant nous pour savoir sur quelle phrase exactement on allait tomber. Vous vous rappelez de ça ou pas? Sauf que la prof, c'était une raciste. Quand elle arrivait sur Mohamed, elle faisait dire 2 phrases, ça décalait tout le bordel, ça me... Toi, t'étais là, mais j'ai pas révisé cette phrase, moi. Fallait toujours réviser la phrase avant, après, mais nous, on était teubés, les petits, frérot. Frère, il y a un truc que j'aimais bien aussi, c'était les poésies, c'était bien les poésies. Moi, j'étais le gars de la poésie qui connaissait que le titre de la poésie. Le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard. Bah, je vais t'aider, David. Maître Corbeau et le renard.